Bonjour à tous, je fais aujourd'hui cette petite vidéo car la semaine prochaine je vais récupérer une lapine en famille d'accueil. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une famille d'accueil, c'est qu'en fait certaines associations n'ont pas de locaux. Donc en fait quand ils sauvent des lapins, ils ont besoin de gens, de familles pour héberger le lapin, le garder jusqu'à son adoption, l'éduquer, etc. Donc c'est l'association qui paye la plupart des frais. Mais c'est la famille d'accueil voilà, qui s'en occupe comme si c'était son propre lapin. Donc j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant pour vous de voir l'installation, l'arrivée de la lapine, ses premiers pas, comment ça se passe, l'introduction des légumes, l'éducation, etc. Donc la lapine en question s'appelle Jasmine, donc c'est moi qui ai pu choisir son prénom. C'est aussi un des avantages d'être famille d'accueil. Donc c'est une lapine qui est dans l'association Happy Bunny. Pour l'instant, elle est dans une famille d'accueil de transit. En fait, la bénévole a été la sauver. Et on attend le covoiturage de la semaine prochaine pour qu'elle arrive chez moi. Donc voici mon bureau. Alors cette lapine va être à l'écart parce que dans mon salon et dans ma cuisine, j'ai mes propres lapins. Et le but en fait, c'est qu'il n'y ait pas de contact. Premièrement pour la quarantaine. C'est-à-dire que si jamais elle est malade, si jamais elle attrape quoi que ce soit sur le trajet, que je ne mette pas en danger mes propres lapins. Et aussi parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils cohabitent. Si jamais ils s'entendent bien, de toute façon, elle va partir. Donc on ne sait jamais si ensuite ils s'attachent trop, etc. Donc voici l'enclos où Jasmine va être. Alors pourquoi pas la liberté totale dès le départ. Alors je rappelle que le lapin n'est pas un animal qui est fait pour être enfermé. Du coup, voilà, chez moi il n'y a pas de cage. Je pourrais la mettre directement en liberté. Maintenant, comme pour l'instant, je ne sais pas trop son caractère, je ne sais pas si elle va essayer de se mettre en danger chez moi. Je me dis que peut-être qu'au début elle va faire des bêtises. Donc j'aimerais quand même pouvoir l'éduquer et la prendre sur le fait si jamais elle essaye de tenter de faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Ce qui fait que au début, voilà, elle sera en enclos. Maintenant, bon, je suis pas sûre de tenir très longtemps et l'enclos risque d'être ouvert 24 heures sur 24 très rapidement. Donc c'est un enclos qui est fait avec des grilles. Donc comme vous voyez, c'est des grilles qu'on appelle de kévi. Donc en fait, qui sont assemblées avec des petits connecteurs noirs. Alors moi, à chaque fois, je mets des colliers de serrage. Donc il y en a un que j'ai pas coupé, vous pouvez voir ici en fait. Donc c'est juste pour solidifier, en plus des connecteurs. Donc ça, celui-là, il va falloir que je le coupe. Ensuite, là, voilà, il y a une porte. Donc on va fermer avec des cadenas au départ. Et puis qu'on pourra carrément enlever ensuite si elle est sage. Ici, alors important, un petit tapis. Je sais pas trop si au début elle va glisser sur le sol, si elle va être habituée à marcher sur du parquet ou non. Il y a certains lapins qui glissent au début, donc c'est bien de leur mettre des petits tapis pour les rassurer. Ensuite, donc un bac à litière. Alors là, j'ai un bac très très grand, tout simplement parce que je suis habituée à avoir des lapins assez grands, des fois des géants, etc. Donc c'est pas très grave qu'ils soient même un peu trop grands pour elle. On va dire que le principal, c'est que on puisse mettre, je dirais, 2-3 lapins de la taille du lapin dedans, en fait, que ce soit pas juste la taille pile poil du lapin et qu'ils puissent pas ensuite se retourner ni quoi que ce soit. Parce qu'ensuite, il pourrait ne pas avoir envie d'aller dans sa litière et ce sera problématique. Je lui ai mis un petit râtelier à fond au-dessus pour que, comme ça, bon, pour la propreté, du coup, pour essayer de la tenter de faire ses crottes en même temps qu'elle mangera son foin. Alors après, on va voir. Chez certains lapins, ils n'ont pas toujours envie de manger le foin dans le râtelier. Peut-être qu'il faudra que je le mette directement dans la litière, peut-être qu'il faudra changer de râtelier, on verra bien. Ensuite, alors ici, moi pour l'instant j'ai pas de cabane, mais j'ai fait une sorte de petite cabane finalement avec la plateforme de l'enclos. C'est-à-dire qu'il y a un petit toit, et puis ensuite il y a 2 entrées-sorties, ce qui est très rassurant pour les lapins, parce que comme ça ils peuvent s'échapper en fait, ce qui n'est pas forcément très agréable pour nous si on a besoin d'aller les attraper, mais pour eux du coup c'est très rassurant
d'avoir une porte de sortie au cas où. Et puis, alors évidemment, donc il y aura la gamelle d'eau. Là, j'ai pas mis de gamelle de granulés, mais elle aura sûrement sa gamelle, etc. pour ses légumes et tout ça. Donc, on rappelle que le biberon est déconseillé parce que du coup, la position pour boire n'est pas très naturelle. Le goutte à goutte peut être assez un peu stressant, frustrant pour le lapin. Donc, une petite gamelle. Et puis ensuite, des jouets. Tout simplement pour que elle ait en plus envie de grignoter ses jouets que mon mobilier. Donc on a un tunnel en osier, on a un petit tapis avec du foin, on a plusieurs petites balles. Donc on verra en fait, pour l'instant je ne sais pas du tout, est-ce qu'elle va jouer, est-ce qu'elle va pas jouer, est-ce qu'elle va essayer de faire des bêtises ou pas. C'est la grande surprise. Donc voilà son petit coin. Je prends un peu de recul pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors du coup on a sécurisé le bureau parce que de base donc on a l'ordinateur avec tous les fils électriques, ce qui est très tentant. Donc on a acheté, en fait c'est presque comme les grilles des Kevin mais de façon à ce que ce soit des planches pleines et non à grilles. Et donc on a tous les fils en fait qui sont cachés derrière, donc sur toute la rangée. Et donc pour rendre le tout inaccessible. Donc il y a à peu près que ça de dangereux dans mon bureau. Sinon voilà, il y a aussi les tentes à linge. Bon après ça, juste le risque c'est s'il y a des vêtements trop bas qu'elle ait envie de jouer avec. Mais à part ça, j'ai aucune plante ni quoi que ce soit qui pourrait être dangereux. Juste au début, on va regarder si elle essaye pas de trouver une faille à notre système pour les fils au cas où. Et puis, du coup, si jamais ça va, on pourra la laisser en liberté. Donc, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Si oui, je prendrai une autre vidéo du coup à son arrivée quand on ira la chercher pour voir ses premiers pas ici, sa réaction, est-ce qu'elle a peur ou non, est-ce qu'elle sort de sa caisse de transport facilement ou non. Et du coup, ce sera une surprise pour moi aussi. D'après ce que j'ai compris, elle a l'air adorable, mais bon, moi je trouve toujours les lapins adorables de toute façon. Donc voilà.